Bonsoir, filles et fils bénis de Dieu. Je vous souhaite les bienvenus dans la présence du Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la paix du Seigneur soit dans vos cœurs. Et que son amour vous purifie de tout mal, de tout esprit négatif, de tout onde négatif que vous faites. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, je vous demande de partager la vidéo massivement, d'aimer, de partager, parce que les vidéos que je vais faire maintenant, ça sera les vidéos de délivrance. Comme je vous ai dit dans la journée, ça sera les vidéos puissantes, remplies de Saint-Esprit, remplies de grâce, remplies de paroles prophétiques, remplies de délivrance. Donc partagez afin que ça puisse aussi délivrer quelqu'un. Parce que quand on dit parole de délivrance, il y a une parole que la personne peut faire sortir, que ça va rentrer dans ton cœur. Tu vas réfléchir, toi-même tu te sens concerné. Et ça te pousse à changer, ça te pousse à faire des choses, ça te pousse à vraiment t'engager avec Dieu. C'est pour cela que j'ai dit les paroles prophétiques, les paroles de délivrance, les paroles vraiment puissantes. Donc aujourd'hui, je vais parler de Dieu du 3 O. C'est-à-dire quoi? Le Dieu omniprésent, hein, le Dieu omniscient et le Dieu omnipotent. Parce que la dernière fois, qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est vrai, il y a longtemps, je ne suis plus venue encore sur les réseaux sociaux pour parler de Dieu, pour parler de son amour, pour vous édifier, tout ça. Mais la dernière fois, dans mon sommeil, j'étais vraiment très fatiguée. Comme d'habitude, je regarde la télévision et je m'endors vraiment tardivement, souvent à 1 heure, souvent à 2 heures. Vraiment, je dors vraiment tardivement. Donc, bon, dans ces périodes, comme c'est la période de congé, dans cela. Donc, dans ma fatigue, quand je partais me coucher, j'ai dit dans mon cœur, oh Seigneur, le diable est en train de prendre le contrôle de moi. Le diable est en train de m'envoyer sur un autre chemin que toi, l'Éternel, tu m'as déjà nettoyé. Tu m'as déjà lavé, Seigneur. Prends le dessus de tout. Ne laisse pas Satan prendre le contrôle de moi, car je suis ton enfant, oh Éternel, mon Dieu puissant. Aide-moi en fait que demain, je puisse prendre ma Bible et la lire. Parce que c'est sur ce chemin que tu m'as envoyé. Moi, je ne veux pas t'abandonner, Seigneur. Ne m'abandonne pas. Tu as dit dans ta parole que qui te cherche te trouve, Seigneur. Laisse-moi te trouver. Laisse-moi te trouver, Éternel, mon Dieu. Fais-toi trouver par moi. Fais-toi trouver par moi, Seigneur. Je vais te trouver. Rien n'est impossible à toi. Et moi, je crois, je sais que demain, tu feras quelque chose pour moi. Et je me suis endormie. Je ne sais même pas comment je me suis endormie. J'étais tellement fatiguée. Mais souvent, je prie. Je n'ai même pas me faire sortir les paroles. Mais les paroles étaient dans mon cœur. J'ai pris avec foi, avec détermination. Parce que moi, j'ai vu qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. J'ai vu qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Parce que je ne lis plus ma Bible. Je n'étais plus engagée comme j'étais engagée au début. Et quand j'ai fait cette prière, le lendemain, comme d'habitude, en haut, en bas, en haut, en bas. Et à partir de 16 heures, j'ai commencé à dire, oh, aujourd'hui, il faut que je lis la Bible. Aujourd'hui, il faut que je lis la Bible. Aujourd'hui, il faut que je lis la Bible. Et vers les 21 heures, je lis la Bible parce que c'est la Bible qui m'inspire. Quand je lis la Bible, j'ai l'inspiration. Et moi, je vais venir vous partager mon inspiration. Je vais vous partager la parole de Dieu. Ça m'inspire à parler. Ça me donne le courage. Ça me donne la force de venir sur les réseaux sociaux pour parler. Donc, quand j'abandonne la Bible, c'est comme si je suis dans le noir. C'est comme si j'ai tout abandonné. Je n'ai plus de force. Je n'ai plus d'arguments. Je n'ai plus rien. Je suis abandonné à moi-même. Et quand je lis la Bible, j'ai eu la force. J'ai dit, oh Éternel, après quand j'ai fini de lire la Bible, j'ai dit, waouh, l'Éternel est omnipotent. L'Éternel est omniscient. L'Éternel est omniprésent. Dieu, il écoute, il n'abandonne pas. Dieu, il est là, il est partout. Donc, quand les gens disent que Dieu, il est là, il entend tout, il sait tout. Il a même dit dans sa parole, avant que vous ne priez, le Père qui est dans le lieu secret, il entend vos prières et il vous répond dans le secret. Et Dieu a répondu ma prière. Oh, le Dieu qui peut tout. Il peut tout. Il peut faire tout. Le Dieu capable. Oui, le Dieu capable. Donc, je vous explique. Le Dieu omniprésent, hein, c'est-à-dire, il est partout. Partout à la fois. Quand on dit il est partout, c'est pas que il y a sa tête qui est ici, il y a ses pieds en Afrique, il y a son ventre en Europe. Il est partout en lui-même complet. Il est chez moi, il est chez toi, il est chez le voisin, il est de l'autre côté, il est partout à la fois. Parce que c'est le Dieu omniprésent. Oh, nul ne peut avoir ce pouvoir si ce n'est pas lui, c'est le créateur du ciel et de la terre. Bon, donc le Dieu omniscient, c'est-à-dire il sait tout. Oui, il sait tout parce que puisqu'il est partout, il sait ce que déjà
tu penses. Il sait ce que tu fais. Il connaît tout parce qu'il est avec toi à chaque moment, à chaque présent. Il est avec toi, il entend tout. Il connaît tout. Il est avec toi. Voilà, c'est ça, on dit Dieu omniscient, il sait tout. Il sait tout ce qui se passe partout et à la fois. Et Dieu omnipotent, c'est-à-dire qu'il est le Dieu capable. Il est le Dieu, le puissant Dieu infini et illimité. Oh. C'est-à-dire sa puissance est illimitée. Sa puissance, cette puissance qu'il a, personne, il a la puissance des puissances. Hey, non, la parole est forte. La parole est merveilleuse. Oh, mes frères et sœurs, je vous prie de lire la Bible. Car la Bible, vraiment, il y a des secrets dans la Bible. Il y a les choses qui se passent dans la Bible. Que en la lisant, votre yeux seront ouverts. Votre esprit sera ouvert. Vous allez avoir l'esprit de discernement, l'esprit de l'intelligence, l'esprit de... Comment je peux dire ça? Vraiment, la grâce sera vraiment remplie et abondamment. Vous allez déplacer tout ce qui est indéplaçable. Parce que Dieu est avec vous. Dieu est avec toi. Donc, je voulais dire, le fait qu'il est partout et qu'il est présent à tout moment, c'est ça, il agit en tout circonstance. C'est ça qui le permet d'agir au moment important, au moment que tu ne t'entends pas, Dieu agit dans ta vie. C'est pour cela que Dieu est puissant. C'est pour cela qu'il faut l'appeler avant qu'il agisse dans ta vie. Il est là, il t'attend. Il attend que tu ouvres ta bouche et tu pries avec foi. Et tu lui demandes avec conviction et il le fera. Dieu, il n'est pas un Dieu sourd. Il n'est pas un Dieu qui abandonne. Il est un Dieu qui est là. Il suffit seulement de le prier avec foi et conviction. Il suffit seulement de croire profondément dans ton cœur, comme moi je l'ai cru. J'ai prié, oui, j'ai prié avec foi. C'est ça. J'ai dit, je sais que Seigneur, c'est toi, tu es le Dieu Tout-Puissant. Personne ne peut m'accaparer de toi. Parce que c'est toi, mon âme t'appartient. C'est toi, tu m'as créé. Tu me connais plus que n'importe qui. Voilà, donc prends le contrôle de moi. Et il a agi. Donc de la manière que Dieu agit dans ma vie, mon frère, ma soeur, ne l'abandonne pas. Il va agir dans ta vie. Prie avec conviction et attends le moment, les circonstances, les choses vont se changer. Les choses vont apparaître. Ta vie va bouleverser, mais bouleverser sera bouleversée dans le bon sens. Voilà, dans le bon sens. Bon. Voilà, donc soyez bénis et surtout partagez la vidéo, partagez massivement afin que la parole puisse toucher quelqu'un, afin que la personne reçoive sa délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis et ayez foi, persévérez. Amen.